Et bonjour à tous et à toutes. J'ose même pas vous demander si vous allez bien parce que je sais pas comment ça se passe pour vous cette fin d'année 2025, mais pour ma part et puis pour les gens qui m'entourent, alors qu'ils soient dans la spiritualité ou pas, euh, ou peu en tout cas, ça déménage. Je pense que cette année, elle va nous tenir en haleine jusqu'au 31. Elle nous invite vraiment jusqu'au bout à lâcher, à se regarder tel que l'on est, à s'accepter tel que l'on est, à s'aimer tel que l'on est, à se reconnecter à son cœur, à être dans l'amour et dans la compassion vis-à-vis de soi-même. Euh, et je pense que si on ne commence pas par soi, ça va être compliqué d'avoir de la compassion pour les autres. Et donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous partager un petit peu ce que moi j'ai mis en place pour moi et qui, depuis 2 ou 3 mois, m'aide vraiment à traverser ces moments où tout se dérobe, où on a des prises de conscience sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour les agriculteurs, leur exprimer toute ma gratitude pour avoir le courage de mettre en place des tas de choses pour faire entendre leur voix et pour nous montrer à quel point on vit dans un monde où on a besoin d'être unis, où on a besoin de prendre soin des uns des autres, où on a besoin d'ouvrir les yeux et d'arrêter de se voiler la face et de revenir à ce qui est essentiel et vital pour nous. Donc merci à eux et j'espère que d'autres personnes vont les rejoindre, d'autres corps de métier euh, euh, qui, euh, qui eux aussi œuvrent en fait, hein, toutes les personnes qui œuvrent vraiment pour le bien-être de notre terre et le bien-être de tous. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse gratitude et je leur envoie plein d'amour et de courage. Et pour en revenir à moi, ce que j'ai mis en place, qui d'un point de vue individuel peut peut-être vous aider, en tout cas. Voilà, depuis quelques mois, je traverse des périodes où vraiment j'ai des prises de conscience sur des choses que j'ai besoin d'évacuer et qui sont douloureuses et qui me bloquent énormément dans ma vie. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà identifier qu'est-ce qui me rendait triste, qu'est-ce qui était difficile pour moi, qu'est-ce qui bloquait dans ma vie. Ça a été après de revenir à mes besoins vitaux, vraiment ce que je ne peux pas me passer dans ma vie, ce qui m'apporte la joie. Et puis dans les moments où en fait je doute énormément, où je me dis ben je vais pas y arriver, je suis pas une bonne personne, voilà, je ne suis pas fait que de lumière, j'ai des parts d'ombre, je peux être égocentrique, je peux manquer d'amour, etc., etc. Et que c'est des moments en fait qui sont vraiment très très douloureux. Eh ben j'ai décidé de les vivre pleinement et de les accueillir. Pour ça, ce que je fais souvent, j'écoute ce qui vient. Et ces derniers temps, ça a été un besoin d'être dans le silence. Ça a été un besoin de me construire une petite bulle. Donc voilà, j'ai ma salle de soins qui est chez moi. Et en fait, ben, je vais dans ma salle de soins. Je m'allume une bougie. Des fois, j'y mets même pas d'intention parce que je suis dans un tel état de détresse que je sais même pas ce que je veux. Je sais même pas ce dont j'ai besoin. Par contre, tout ce que je sais, c'est que là, c'est trop difficile pour moi et que j'ai besoin d'aide. Donc, j'allume ma bougie, je me sauge avant parce que déjà, ça me fait du bien. La sauge, hein, vraiment, c'est pour nettoyer les énergies
et tout ce qui est en trop et ça me fait du bien. Et en même temps, c'est ce temps et de me sauger, ça commence déjà par là en fait, de m'aimer et de me respecter. Et puis après, je m'enroule dans une couette bien souvent, je me fais quelque chose d'un peu choudoudou, je me mets des fois une bouillotte sur moi-même pour avoir de la chaleur et, et soit je me mets une musique. Alors, si je peux vous recommander dans ces cas-là, le chant des baleines, c'est euh, c'est notre guérisseur intérieur, c'est l'amour de nous-mêmes, donc c'est sans modération. Donc quand je sens que j'ai besoin d'avoir une musique, c'est souvent celle-là que je me mets dans ces cas de détresse. Donc je m'enroule dans ma couette, je me mets ma musique, je dors ou pas, je pleure, je dis ce que j'ai à dire, mais en tout cas, je sens qu'au fond de moi, je demande vraiment de l'aide. C'est vraiment, euh, je vise même pas, je suis même pas forcément à demander à Dieu, à la source, mais je demande à tout ce qui est plus grand que moi, à toutes ces forces qui m'accompagnent, et je leur dis là, franchement, c'est trop dur pour moi. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être guidée, et je m'en remets à vous parce que toute seule, en fait, je me rends compte que ben j'y arrive pas, et et vraiment tous ces moments que je prends pour moi. Heu, c'est des moments où, bah, où en fait je me reconnecte à l'amour de moi-même, je me reconnecte à ce qui est plus grand que moi, je me reconnecte avec l'amour en fait qui est tout autour de moi. Et vraiment alors, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai vraiment eu des changements d'état, c'est-à-dire que, avoir eu ces moments-là, peu importe le temps que ça dure, Heu, j'ai vraiment ressenti de réels apaisements, que ce soit physique ou émotionnel, hein. C'est-à-dire que ça a lâché physiquement, ça a lâché émotionnellement, et du coup, je me sentais beaucoup plus, apaisée, beaucoup plus, sereine. Et derrière, j'ai pu avoir, des rêves qui m'ont apporté des réponses. J'ai pu avoir, alors c'est ce qu'on appelle, ça peut être des épiphanies, où je me suis réveillée le matin et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça! Je j'avais pas vu!» Et alors je sais pas si c'est propre à moi, mais je pense que c'est propre un peu, à l'être humain. C'est que, on a tendance à voir tout ce qui va pas chez nous, à se flageller, à se descendre, et à manquer d'énormément de confiance en nos capacités. Et en fait, dans ces moments-là, j'essaie de me fiche la paix de porter mon attention sur ce qui va bien chez moi, et de me dire bah ok, je suis pas faite que de lumière, mais il y a des belles choses chez moi, et je vais aller les nourrir, c'est par là. Et puis je me rends compte aussi que dans ces moments où du coup il y a la paix derrière, eh ben, je me rends compte qu'aussi mes parts d'ombre, ou les parts de moi en fait que j'affectionne pas particulièrement, ben, je me rends compte qu'elles ont pu me servir à un moment donné dans ma vie. Je me rends compte que de toute façon, elles font partie de moi, et, et en fait, bah, je les remercie, c'est pas que j'essaie de passer à autre chose, mais en tout cas, euh, voilà, j'essaie de mettre de la gratitude pour ce qu'elles m'ont apporté, ce qu'elles m'ont permis d'accomplir, cette force ou ce courage qu'elles m'ont donné. Et maintenant, ben, après, je me dis, bah ok, mais aujourd'hui que j'ai plus besoin de tout ça, bah qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Et c'est là où c'est pas évident de se retrouver dans un vide où, bah ouais, mais si j'ai plus mes souffrances, si j'ai plus ma tristesse, si j'ai plus tout ça, bah en fait, qu'est-ce que je suis? Et, et j'en suis un peu là. Et je me dis, ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais me laisser guider par la joie, et essayer de naviguer dans la vie, en fait, en me disant, bah tiens, j'expérimente ça, ça m'a rendue joyeuse ou pas, oui, non, bon, bah j'arrête.
bah, je fais autre chose. Et voilà, et la joie est en train de devenir vraiment pour moi un indicateur précieux. En tout cas, voilà, tout ce que je voulais vous partager, c'est que pour moi, en tout cas, ça a été important, salvateur, et concrètement, je l'ai mesuré dans ma vie, les changements dans mon corps et dans mon énergie, que prendre ces moments où je me pose, où je ne fais rien, où je m'enferme dans ma bulle, où je prends le temps de pleurer, je prends le temps d'hurler, je prends le temps d'aller me balader, bah c'est vraiment des moments qui sont une ressource vitale en fait pour moi et, euh, et voilà, j'espère que de vous le partager, ça peut être pour vous euh, aussi une ressource pour pouvoir faire un petit pas de côté, de se dire bah ouais, peut-être que j'ai peut-être besoin de ça en ce moment et je vais me faire cette pause chaud doudou. Voilà. Et ben, je vous souhaite de passer de belles fêtes et et voilà qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et de rire au moins une fois par jour et voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous envoie tout plein d'amour.